Eh bien bonjour à toutes et à tous, c'est Vincent, j'espère que vous allez bien. Écoutez, moi ça va nickel. On se retrouve pour l'avant-dernier jour de ce challenge, donc le jour numéro 4. Aujourd'hui on va devoir créer une synergie entre tous nos canaux de trafic. Donc les objectifs du jour seront les suivants, donc faire la promotion de vos vidéos YouTube sur les autres réseaux sociaux, utiliser votre liste email pour promouvoir vos contenus, rediriger votre audience vers d'autres contenus, utilisez les stories Instagram pour promouvoir vos nouveaux contenus. En faisant la promotion de vos contenus, vous augmentez le volume de personnes touchées et donc de votre trafic. Par exemple, dès que vous publiez un article de blog et une vidéo YouTube, faites-en la promotion avec un tweet, un post sur Facebook ou une story sur Instagram. Donc, ce que je vous conseille, c'est carrément de faire les trois en même temps. Utilisez ensuite votre liste email pour promouvoir certains de vos nouveaux contenus. N'envoyez un mail que pour les bons contenus au risque de fatiguer votre audience. Donc ça c'est très important. Très important de ne pas fatiguer son audience. Moi je sais qu'il y a des personnes qui m'envoient des mails tous les jours. Honnêtement, je n'ouvre même plus les mails. Donc faites attention à ne pas fatiguer, à ne pas saouler votre audience. Voilà. Donc à faire aujourd'hui, faites la promotion de votre premier article et ou de vos vidéos YouTube sur les réseaux sociaux. Continuez à commenter des vidéos YouTube. Continuez à ajouter des amis sur Facebook et à commenter des posts dans les groupes. Publiez une vidéo sur YouTube. Publiez un post sur Facebook et continuez à suivre des personnes qualifiées sur Twitter et sur Instagram. Très clairement pour ce jour 4, il n'y a rien de bien compliqué. Ce qu'on va devoir faire, c'est faire la promotion de notre article de blog ou notre vidéo YouTube sur les réseaux sociaux. Ok. Donc, alors moi, ce que je fais tous les dimanches, quand j'ai une nouvelle vidéo YouTube qui sort, je la partage sur Twitter. Et chose que je ne fais plus, et chose que je devrais faire, c'est aussi la partager sur Facebook. Vous la partagez sur Facebook et dans les groupes que vous avez rejoints. Normalement, vous avez dû rejoindre 5 groupes par jour. Et bien, quand vous sortez une nouvelle vidéo sur YouTube, vous partagez votre vidéo dans différents groupes. Donc, je sais que ça peut prendre du temps à la main. Moi, je sais que des fois, ça me prenait entre 40 et 50 minutes au début. Mais cela peut vous rapporter pas mal de vues. Et donc donner des bons signaux à YouTube, et comme ça en fait vous pouvez aussi capter une nouvelle audience et avoir de nouveaux abonnés. Donc pensez à partager sur Facebook. Ce qui est bien aussi, c'est de partager en story sur Instagram. Alors je sais pas si vous connaissez le fonctionnement des stories sur Instagram, mais en gros c'est une publication que vous mettez et qui va apparaître en haut à la une, je vais vous montrer, et qui va rester en haut pendant 24 heures. Voilà, donc comme on le voit ici, en fait, dès que vous mettez une story, votre story reste ici pendant 24 heures. Et donc, eh bien, vous êtes visible directement par les gens qui se connectent. Et généralement, les gens scrollent un peu, descendent un petit peu. Et puis après, généralement, on regarde les stories. Car les stories, c'est du contenu qu'on peut zapper. Et je pense qu'il y a pas mal de monde qui regarde les stories. Voilà, comme on voit ici, Esprit Millionnaire, donc qui a fait un post. Voilà, et en fait ici on voit pas le texte, et donc ça suscite l'intérêt des gens d'aller voir comment est la publication, voir la publication, et là voilà en fait on atterrit directement sur son feed. Donc c'est assez essentiel de faire des stories Instagram quand on sort, mais et bien que ce soit une vidéo ou autre, car même si la personne clique, vous pouvez lui dire d'aller dans votre bio pour aller voir votre nouvelle vidéo. Et à partir d'un certain nombre d'abonnés, vous pouvez mettre des liens directement en story. En sachant que normalement il y a des hacks. Pour mettre un lien en story. Peu importe le nombre d'abonnés que vous avez. Je sais plus trop comment on fait, mais là c'est pas le sujet aujourd'hui. Donc voilà, donc pensez bien à partager sur les différents réseaux sociaux donc vos contenus, continuez à commenter des vidéos YouTube, continuez à ajouter des amis sur Facebook, à commenter des posts dans les groupes. Ok, alors sur Facebook, je poste régulièrement. Et pour le moment, j'ai quasiment pas de résultats sur Facebook dans les groupes de business en ligne, parce qu'au final, tout le monde fait la promotion de son business
et les gens ne sont pas ouverts à d'autres propositions. J'ai beau offrir un cadeau, personne ne commente. J'ai beau offrir 2 cadeaux, personne ne commente. Donc pour le moment, Facebook, c'est une perte de temps pour moi. Après, comme je vous disais, je suis en train de monter les premières vidéos de la semaine 1. Enfin, à l'heure où vous regarderez cette vidéo, j'aurai tout fini. Et je suis en train de rédiger ma formation. Comme on va le voir ici, donc dans mes formations. Et on voit que je suis en train de rédiger le challenge affiliation, donc vos premiers 1000 € sur internet. Avec la semaine 1, le jour 1, donc je vais vous montrer un peu à quoi ça ressemble pour avoir des idées si vous aussi vous souhaitez créer votre propre formation. Donc en sachant que c'est très simple, hein, c'est encore très intuitif, très basique aussi à faire. Je vous montrerai la page du jour 1. Donc là j'ai pas encore mis de titre. Ouvrez un compte système.io gratuitement. Ça c'est la vidéo du jour 1. Et je vais faire ça donc pour tous les jours de la semaine. Ouvrir un compte à faire aujourd'hui. Donc j'ai repris un peu tout ce qu'on a vu toutes les semaines précédentes, les ressources utiles, les différents liens. Et voilà. Donc ça c'est le premier jour de ma formation. Et en parallèle de ça, ce qu'il faut créer avant, c'est un nouveau tunnel de vente. Et je vais créer un tunnel de vente formation offerte. Et toutes les personnes qui vont s'inscrire sur cette nouvelle page de capture seront invitées à rejoindre la formation. Donc comme on va le voir ici, voilà, donc rejoignez ma formation, voilà. Donc vous pouvez mettre la même chose en place, hein. Je pense que ça sera beaucoup plus bénéfique que de faire des copier-coller sur Facebook et d'essayer d'offrir des e-books que au final ça sera pas forcément plus bénéfique qu'offrir des e-books, mais le problème c'est que la plupart des groupes de business en ligne, tout le monde commente et tout le monde, enfin c'est un peu la jungle. C'est un peu la jungle. Donc sur Facebook maintenant c'est ce que je vais faire, je vais offrir une formation. Après vous pouvez très bien faire une formation avec les vidéos qui sont offertes. Vous pouvez très bien créer une formation avec donc une vidéo par jour. Comment vendre, comment créer un blog, comment créer un tunnel, comment créer une formation. Et là, vous allez apporter énormément de valeur aux gens. Donc là, ça fait 1, 2, 3, 4, 10, 14. Donc là, pareil, ça peut vous faire une formation donc sur 14 jours. Donc ce qui peut être assez sympa. Voilà. Après, bien évidemment, vous n'êtes pas du tout obligé. Là, c'est vraiment pour avoir une idée. Et puis c'était pour rebondir sur le fait que Facebook ne me donnait pas les résultats attendus. Après je pense que sur le long terme, le mieux c'est de créer son propre groupe Facebook, comme on l'a déjà vu précédemment. Donc vous pouvez créer une page Facebook. Donc là c'est moi qui publie. Comme je vous disais, j'ai créé donc ce nouveau post. Et même en offrant 2 e-books, les gens ne cliquent pas dans les groupes Facebook. Alors que j'ai des gens qui ont cliqué par contre sur ma page à moi, sur ma page celle-ci, donc ma page personnelle. Et en plus d'une page personnelle, vous pouvez aussi créer un groupe. Et donc mon groupe privé que j'ai sur Facebook, donc actuellement compte 310 membres. Par contre, c'est comme je vous le disais, c'est un groupe privé. Donc c'est-à-dire que les gens doivent faire une demande pour rentrer dans le groupe. Je dois les accepter. Et en plus de cela, toutes les publications, c'est moi qui les vérifie à la main, ce qui évite que tout le monde spam et que le groupe devienne du grand n'importe quoi. Donc sur Facebook, je pense que c'est le mieux, c'est de créer sa propre page ou de créer son propre groupe, ou les deux en parallèle. Et là, vous allez avoir une véritable audience, plutôt que de poster à gauche à droite dans les groupes Facebook. Vous pouvez tester les deux méthodes à la fois, hein. Ensuite, donc publier une vidéo sur YouTube. Donc si vous ne l'avez pas toujours fait, eh bien il serait temps de vous y mettre. Comme je vous le disais, le mieux est de poster une vidéo par semaine. Publier un post sur Facebook, donc il faut penser à publier régulièrement sur votre profil Facebook, ainsi que si vous avez des pages et des groupes pareils à poster régulièrement. Et il va falloir continuer à suivre donc des personnes qualifiées sur Twitter et sur Instagram.
Instagram, comme je vous le disais, vous pouvez l'automatiser. Si ça vous intéresse, je vous mets un lien en description. Vous avez un petit logiciel donc qui s'appelle Instabot. Donc c'est un site internet en fait, je vais vous montrer. Et vous pouvez tout automatiser. Alors comme vous le voyez ici, donc débute en douceur, tac tac tac, hein, jusqu'à 1500 abonnés par mois vous pouvez prendre. Vous avez différentes offres, donc ici vous pouvez gagner jusqu'à 9000 abonnés par mois. Ici, en version premium, vous pouvez gagner jusqu'à 60 000 abonnés par mois. Vous avez plusieurs proxys. C'est pour pas que Insta crame que c'est un bot qui travaille en fait. Hein. C'est un service professionnel ça. Et donc vous avez différentes formules, donc à différents tarifs. Comme je vous le disais, vous avez l'offre d'essai à 0 € pendant 3 jours. Et après, la moins chère est à 11,90 € par mois. Voilà, donc vous avez un compte Insta, vous pouvez faire de la planification de posts, de stories et d'albums, vous pouvez faire de l'auto-like, de l'auto-follow et de l'auto-unfollow. Voilà. Après, je sais que cette formule-là est très bien car vous pouvez envoyer des DM automatiquement. Après, vous avez différentes statistiques, mais l'auto-DM c'est vraiment pas mal. Comme ça, dès qu'une personne vous follow, en fait, elle va recevoir directement un DM, donc ce qui permet d'entamer une conversation ou de la renvoyer donc vers notre page de capture system.io. Voilà donc pour ce jour 4, rien de spécial à signaler. Demain on se retrouvera pour le 5e et dernier jour. Donc pour le 5e et dernier jour, pareil, on n'aura pas grand chose à faire, si ce n'est commencer à proposer de la prestation de service et pas mal d'autres petites choses. Donc on verra ça demain. Voilà, j'espère quand même que la vidéo vous aura plu, même si elle a été courte. Je vous ai peut-être pas appris grand chose aujourd'hui, mais de toute façon, comme je vous ai dit hier, le plus dur a été vu en première semaine et au premier jour de la semaine 1. Maintenant, ce qu'il faut continuer à faire, c'est être régulier au quotidien et surtout ne pas lâcher. Les résultats vont venir avec le temps. Voilà, c'était Vincent, j'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker. Je vous dis à demain donc pour le 5e et dernier jour du challenge. D'ici là, portez-vous bien. Ciao.